Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. L'élection hier de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, comme président de la Conférence des évêques de France. À ses côtés, deux vice-présidents, Monseigneur Blanchet et Monseigneur Leborgne. En Inde, une école catholique prise pour cible par des hindous radicaux dans un contexte électoral où les minorités comme les chrétiens sont montrées du doigt. Et puis un reportage dans un restaurant qui vient d'ouvrir ses portes dans les Hauts-de-Seine. Avec cette particularité, les salariés sont des personnes en situation de handicap. En Algérie, contesté par la rue et lâché par l'armée, le chef de l'État Bouteflika a remis sa démission mardi au Conseil constitutionnel. Dans une lettre publiée hier, l'ex-président démissionnaire a demandé pardon envers ceux vers qui il aurait manqué à son devoir. Entre espoir et inquiétude, la situation en Algérie suscite beaucoup de questionnements. Quel avenir pour le pays après son départ? On en parle dans le dossier avec Samuel Pruvot de Famille Chrétienne et Christophe Héningue de Pèlerin. Et on débute cette édition avec l'élection de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, comme futur président de la Conférence des évêques de France. Âgé de 56 ans, il est archevêque de Reims depuis à peine 8 mois, mais il a une expérience solide avec 11 années comme évêque auxiliaire de Paris aux côtés du cardinal André XXIII. Reconnu au sein de la Conférence pour sa formation théologique, il a été à la tête de la commission doctrinale durant 6 ans. Il est aussi connu pour sa détermination au sujet des abus de pouvoir et agressions sexuelles. Il prendra ses fonctions le 1er juillet. Jusqu'à cette date, c'est bien Monseigneur Pontier qui reste président. À ses côtés, de nouveaux vice-présidents, Monseigneur Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard, et Monseigneur Olivier Leborgne, évêque d'Amiens. Élus hier par leur père, ils se sont exprimés ce matin lors d'une conférence de presse à Lourdes. Les trois évêques étaient sereins et confiants pour leur prise de fonction qu'ils veulent exercer en leur juste place, comme le rappelait Monseigneur de Moulin-Beaufort. La conférence des évêques est une structure de service, de travail commun, de stimulation. Un certain nombre de réalités de notre temps, et en particulier l'importance de la communication à notre époque, font que depuis quelques années, le rôle du président est sans doute, et des vice-présidents est sans doute accentué. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que ni le président ni les vice-présidents ne sont les chefs de l'Église de France ou peut-être même pas d'ailleurs les leaders, si vous prendre un autre mot. On verra bien si nous arrivons à donner une impulsion quelconque, mais ce qui compte vraiment, c'est le travail commun et la fraternité et le désir commun que nous avons d'affronter les défis qui se présentent à nous. Retrouvez l'intégralité de la conférence de presse sur notre site internet. Et puis j'ajoute que vendredi soir à 20h40, les invités de Philippine de Saint-Pierre dans l'émission Déo et Débat s'exprimeront sur la signification de cette élection dans le contexte actuel d'une église face aux abus. Et parmi les défis de l'Église de France évoqués lors de cette conférence de presse, il y a aussi celui de la pastorale des jeunes. Monseigneur de Moulin-Beaufort précisait que les évêques étaient désireux d'intégrer les jeunes à leurs réflexions et de fait, une première à Lourdes dans le sillage de la publication mardi de l'exhortation apostolique Christus Vivit du pape François. 7 jeunes de 23 à 30 ans étaient invités à cette assemblée plénière pour participer aux échanges des évêques. Ophélie Marien a rencontré 3 d'entre eux. J'avais un petit peu peur au départ en arrivant ici, en me disant ils ont invité 10 jeunes pour la bonne image ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, on avait notre place, quoi. Enfin, on était présents au milieu d'eux et je trouvais ça touchant qu'ils aient pris le temps en fait de nous accueillir aussi, de venir nous voir. Enfin, ils savaient qu'on allait venir, donc chacun était au courant qu'il y avait des jeunes. Il n'y avait pas des évêques qui nous regardaient un peu de loin en disant voilà des jeunes, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici. Enfin, tout le monde était vraiment au courant et il y avait une importance, je pense, capitale de notre présence aussi pour pouvoir exprimer ce qu'on vivait aussi. Je pense que ça fait du bien aussi d'avoir un peu de jeunesse dans des conférences comme ici. Les questions des évêques étaient assez concrètes sur concrètement moi je fais comment. C'est beau ce que vous dites, mais moi je ne sais pas comment faire aujourd'hui pour aller rechercher les jeunes, pour leur parler de leur vocation. Et donc il y a pas mal de pistes qui sont sorties. On sent qu'ils ont envie de faire changer les choses, ils savent pas trop comment. Ils ont plein d'aspirations, ils sont assez à l'écoute de ce qu'on peut leur dire aussi. Moi j'étais étonnée du nombre de questions qu'ils m'ont posées aussi. Et puis ce jeudi a été consacré à la lutte contre la pédophilie avec les suites à donner à la rencontre sur la protection des mineurs qui a eu lieu au Vatican.
En Afrique, maintenant, le Burkina Faso, une nouvelle fois en proie à des violences meurtrières. Au moins 62 personnes ont perdu la vie entre dimanche et mardi dans le cadre d'une attaque djihadiste suivie par des affrontements intercommunautaires au nord du pays, à la frontière du Mali. Selon le ministre de l'administration territoriale, 32 personnes ont été tuées par les terroristes et 30 autres sont mortes suite à des affrontements et des représailles entre les communautés Kurumba, Peul et Mossi. Voilà maintenant 4 ans que le pays vit une véritable crise dans ce contexte. On est encore sans nouvelles du père Joël Yougbaré, prêtre du diocèse de Dori, disparu dimanche 17 mars dans le nord du pays. Direction l'Inde maintenant, des hindous radicaux ont pillé une école catholique et battu les religieuses qui y travaillaient. Cela s'est passé le 26 mars dans l'école secondaire supérieure de Little Flower à Chinasalem. La veille, une élève de cette école s'était suicidée. Très vite, des parents ont accusé les religieuses et l'équipe éducative d'être à l'origine de ce suicide. Le lendemain, des parents d'élèves accompagnés de 200 hindous radicaux, ils ont attaqué l'école, on le voit sur ces photos derrière moi, tout le bâtiment a été dévasté, salle de classe, bureaux, fenêtres, auditorium. Les assaillants n'ont pas épargné la chapelle qui a été retournée, la statue de Notre-Dame décapitée, l'hôtel brisé. Un groupe de femmes a même essayé d'étrangler les religieuses. La police, pourtant située à proximité, a mis du temps à intervenir. La région du Tamil Nadu n'était pas jusque-là réputée pour être hostile aux chrétiens. Alors pourquoi autant de violence contre cette école catholique ? Nous avons contacté le père Cervellera, rédacteur en chef d'Asia News. Le Tamil Nadu, normalement, traditionnellement, était vraiment très tranquille, très paisible, et disons chrétiens et hindous, ils vivaient vraiment très très bien et coexistaient très bien. Mais comme il y auront les élections nationales en mai, alors le parti qui est au gouvernement, le BJP, Bharatiya Janata Party, qui est un parti nationaliste hindou, ils ont peur de perdre les élections. Et alors on a fait toujours on a pris des prétextes pour faire une lutte religieuse des hindous contre les musulmans, contre les chrétiens, parce qu'ils disent que les chrétiens et les musulmans polluent la situation de la société et polluent la culture hindoue. Retour en France, plus de 700 prêtres et membres des conseils pastoraux s'apprêtent à vivre un week-end de formation à l'évangélisation au centre paroissial de Saint-Pierre de Montrouge dans les Hauts-de-Seine, avec les conseils du prêtre canadien James Malone, de passage en France. Après avoir engagé sa paroisse dans une dynamique missionnaire, il se consacre désormais à accompagner des prêtres, des évêques, des équipes pastorales, des paroisses et des diocèses sur les 5 continents afin de les engager dans une profonde conversion pastorale. Et il nous a confié il y a quelques heures de quel renouveau la France avait besoin. The challenges for the parish, the reality of the parish in France, are the same everywhere throughout the world. Everywhere that we go through our ministry to work with church leaders, we see the same struggle. That effectively the core model of parish life that we have and that we still have is that which comes from a Christendom model of church, when culture and church were very much hand in hand. And it needs, first of all, for us to step into a new identity, to realize that we are no longer in Jerusalem, we are in Babylon. We're a church in exile. And so we need to begin to change our modalities, our methodology. And that's why this book on how to wake up your parish using Alpha, it serves those three purposes. It is about evangelization, it will raise up leaders, and it will open you and your parish to the power of the Holy Spirit. Et puis à Lyon, le père Yves Baumgarten, vicaire général modérateur du diocèse, a publié une lettre hier aux fidèles lyonnais. Il y expliquait être allé rencontrer le pape lundi avec les 2 autres vicaires généraux pour exprimer au Saint-Père les difficultés que traverse le diocèse et trouver une solution pérenne. Quelques jours avant cette visite, les conseils du diocèse avaient en effet abondé dans le sens d'une démission du cardinal Barbarin. Quelques médias avaient présenté cette réunion comme une sorte de révolte du diocèse contre le cardinal, une interprétation dénoncée par le père Baumgarten dans sa lettre. « Je ne peux pas accepter que ce beau travail de communion soit réduit aux quelques lignes écrites dans certains médias ».
Et puis cela ne nous a pas échappé dans le baromètre annuel de confiance des entrepreneurs et dirigeants chrétiens publié aujourd'hui. On peut noter que 81% des dirigeants chrétiens sondés soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. Ils y voient une prise de conscience, bien que certains pensent que trop d'importance a été donnée au mouvement. Et puis, le 27 mars, 2 députés en charge d'un rapport sur les discriminations au sein des armées se sont interrogés sur la présence de traditions militaires liées à la foi chrétienne. La Sainte-Barbe, la Sainte-Geneviève ou encore la Saint-Michel sont des traditions militaires où une messe est souvent proposée. Au cours d'un vif débat à l'Assemblée, les 2 députés se sont vus rappeler que les militaires étaient toujours libres de s'associer ou non aux événements cultuels. Et puis, pour finir ce journal, nous avons souhaité vous faire découvrir un nouveau restaurant. Le restaurant En 10 saveurs a ouvert ses portes il y a quelques jours à Levallois-Perret, alors qu'on connaît le Café Joyeux qui permet à des personnes porteuses de handicap mental de travailler. D'autres initiatives voient le jour dans la même ligne. Antoine Coty y est allé hier pour déjeuner. Bonjour et bienvenue au restaurant En 10 saveurs. Derrière le comptoir se trouve Pauline. Âgée de 20 ans, elle travaille pour le restaurant En 10 saveurs, qui n'emploie que des personnes en situation de handicap mental et cognitif. Depuis mars 2019, Pauline accueille les clients, fait la cuisine et sert les différents plats. Ça m'apporte beaucoup de confiance parce que les relations au collège ont été très compliquées avec les élèves et au lycée aussi. Et donc là, le fait de pouvoir être en salle et d'être au contact des clients, ça me redonne confiance et ça me motive pour la suite. Pour cette première ouverture, une équipe de 7 personnes en situation de handicap a été recrutée. Elle est encadrée au quotidien par le chef Baptiste Demougeot. À l'origine du projet se trouvent Nathalie et Christophe Guerrier, parents d'un enfant trisomique. Et puis après, le reste, on vous sert. C'est un mix. On est tous très différents, mais on vit tous dans le même monde. Et je pense que de nos jours, maintenant, c'est important de le vivre. Il ne faut pas seulement le dire, il faut le vivre. Donc effectivement, oui, c'est une manière d'interpeller sur cette discrimination à l'embauche qu'est le handicap mental ou cognitif. C'est la première discrimination à l'embauche en Europe et je suppose dans le monde du coup. Nul besoin de se demander longtemps ce qui fait la différence de ce restaurant. Outre son concept culinaire, la réponse est dans son slogan. En 10 saveurs, le resto qui s'adapte. Et on poursuit avec la chronique du père Bernard Devers. Il nous parle des morts de la rue au cœur d'un hommage à Paris, mardi dernier. Chers amis, bonjour. Vous me permettrez ce soir d'évoquer avec vous la question des morts de la rue. KTO, ce mardi, a fait un reportage et je tiens à saluer cet apport pour nous réveiller au fond les uns les autres devant un drame que nous connaissons, mais finalement, nous ne mesurons pas suffisamment les conséquences. Le fait de ne pas avoir de toit, c'est une mort annoncée. Plus d'une personne par jour décède pour ne pas avoir d'abri, pour ne pas avoir d'hébergement. Si l'enfer, c'est ne voir personne, reconnaissons que ces personnes, ces sans domicile, connaissent véritablement un enfer et il faut le défaire. C'est une question de justice. Ce qui nous rassemble les uns et les autres, précisément, c'est le droit à la vie. Mais pour qu'il y ait un droit à la vie, il faut aussi qu'il y ait ce droit au logement qui participe à ce droit. Je suis en train de mobiliser un certain nombre de personnes qui ont décidé de construire, ou en tout cas d'acquérir des immeubles pour pouvoir faire en sorte que la rue soit pas une fatalité. Nous sommes dans la préparation de la Pâque et nous savons que le Christ nous dit que la cause de Dieu, c'est la cause des pauvres. Et si cette cause, en demandant d'ailleurs à la nation qu'elle soit une cause nationale, mais nous avons aussi, au nom de l'Église, à engager aussi à la fois une réflexion et plus encore des décisions pour faire changer, n'est-ce pas le maître mot de la conversion, là où nous sommes attendus, là où nous sommes espérés. Merci Père Devers. Tout de suite, c'est la revue de presse.
Samuel Pruvot, bonsoir. Alors cette semaine, dans Famille chrétienne, on va s'intéresser aux paroisses, comment on les réveille. Voilà, c'est donc qu'elles dorment. Il y a des milliers et des milliers de paroisses en France qui sommeillent. Et il y a un adage qui dit que les paroisses sont un peu des géants qui sommeillent. Et le jour où elles vont se lever, ça va faire beaucoup, beaucoup de bruit. Et un certain nombre déjà se sont levés. Merci Samuel. Christophe Héninck, dans Pèlerin. Un sujet d'actualité, les EHPAD, on a entendu parler ces derniers jours. Oui, tout à fait. Alors nous, on est allé dans les EHPAD, non pas en raison de l'actualité, simplement parce qu'on voulait s'intéresser à ce qu'est la vie de ces 600 000 de nos aînés qui vivent dans les un peu plus de 7500 établissements un peu en France. Et on voit qu'il s'y passe beaucoup de choses et beaucoup de vie surtout. Merci Christophe. Éclaboussé par des saccages, des pillages, des souillures, depuis le début de l'année, les églises de France sont la cible d'attaques répétées qui suscitent des préoccupations et des interrogations. Les fidèles et leurs pasteurs déplorent un manque d'écoute, a constaté France catholique, qui propose cette semaine une enquête sur le sujet. Toute épreuve est une occasion de conversion, confie le père de Villoutray, qui a dû affronter plusieurs cas de vandalisme dans sa paroisse à Nintré. Une nouvelle formule pour l'hebdomadaire La Vie qui désormais ouvrira avec un cahier d'espérance. À l'intérieur, notamment, un focus sur une initiative pour un monde meilleur. Et cette semaine, La Vie vous propose un reportage au cours Clovis, dans les Hauts-de-France, un établissement pour soutenir les adolescents défavorisés avec comme méthode responsabiliser et valoriser. Et puis l'hebdomadaire protestant Réforme s'intéresse aux aidants, ces personnes qui s'occupent d'un enfant handicapé ou d'un conjoint malade, et ils ont besoin de soutien et de reconnaissance. Ils sont entre 8 et 10 millions en France, soit un Français sur 6. Il y a certes de belles histoires familiales, mais la charge peut être très lourde et conduire au burn-out, souligne la pasteure Isabelle Bousquet, qui accompagne des aidants. Voilà pour la revue de presse. Il est temps de retrouver nos invités, c'est le dossier. Christophe Héninck, Samuel Pruvot, ravi de vous retrouver sur ce plateau. Alors ce soir, on ne va pas parler de l'élection de Monseigneur de Moulin-Beaufort, mais plutôt de l'Algérie. On a décidé de s'intéresser à cette question-là, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'incertitudes. Peut-être une première question, tous ces événements là de mardi, la démission, suivi de cette lettre, cette demande de pardon, on va peut-être y revenir. Qu'est-ce que ça vous évoque? Vous l'attendiez, Samuel? Alors je ne sais pas si on attendait qu'il se passe quelque chose, mais il y a une accélération, mais c'est surtout pour les Algériens et pour nous aussi finalement la fin d'un long cauchemar. Souvent il était qualifié, le président Bouteflika, de président fantôme. Et du coup, la situation d'aujourd'hui, c'est une sorte de réveil. On le voit bien, c'est assez émouvant de voir cette jeunesse. Il n'y a pas que des garçons et des filles de 20 ans, mais beaucoup de jeunes qui manifestent dans les rues d'Alger. Et on a vraiment l'impression qu'ils se réveillent d'un long cauchemar. Et pour le coup, vu les liens historiques, ces décennies de liens, c'est un lien tortueux, douloureux entre nous et l'Algérie, ce réveil de la jeunesse, pour le coup, algérienne, pour nous est aussi, je trouve, un formidable espoir. Un formidable espoir aussi pour la France. Est-ce que vous pouvez constater, Christophe ? Oui, je pense que là, on a partie liée avec ce pays de l'Algérie. Et comme le disait Samuel, je crois que c'est important de voir qu'il y a plus de la moitié de la population qui a moins de 30 ans. Donc, c'est-à-dire que c'est un pays qui aspire à l'avenir, qui aspire à construire, qui aspire à la paix. Donc tout ce qui se passe ces derniers jours, ces dernières semaines, va dans ce sens-là, en espérant, alors il ne faut pas être oiseau de mauvais augure, mais en espérant qu'effectivement le processus démocratique puisse petit à petit s'installer, et assez vite malgré tout, de façon à ce que les jeux de pouvoir, la place de l'armée, cette jeunesse qui est dans la rue, puissent avancer pour un avenir pour l'Algérie. Il y a eu cette demande de pardon aussi de Bouteflika, ça vous a interpellé, Samuel ? Oui, c'est une belle demande, toujours de demander pardon, du point de vue chrétien, c'est la meilleure chose à faire. C'est une demande de pardon modeste, en disant je n'ai rien fait de mal, mais je demande pardon quand même si d'aventure des gens avaient mal compris mon action politique. Voilà, c'est ce qui est dit, me semble-t-il. Mais c'est bien. Mais c'est pardon aussi peut-être pour quand même il y a un minimum de conscience que cette présidence, 5 mandats, c'est ça, c'est énorme. Tout n'a pas été rose et ça a même été noir, non seulement parce qu'il y a eu la période de la guerre civile, il ne faut pas l'oublier, mais surtout, je vois ça depuis la France, depuis Paris, une instrumentalisation de l'histoire. J'ai découvert il y a peu de temps, grâce à un ami algérien, il m'a dit « il faut que tu écoutes notre hymne national », je ne connaissais pas les paroles, « écoute surtout la 3e strophe, toi français, ça va t'intéresser ». Et j'ai découvert
avec sidération que cette troisième strophe prenait au mot la France, en disant que la France, en 2019, parce qu'elle s'est chantée tous les jours par un certain nombre d'élèves algériens, devait rendre des comptes pour ses mauvaises actions. Donc on se dit, mais forcément, on a eu un président qui a instrumentalisé, qui a empoisonné son peuple, du moins je pense, la mémoire. Nous avons tous été victimes de cette victimisation, nous étant les bureaux supposés et eux les victimes. Et je reviens à ce que dit Christophe qui est très important, la jeunesse. Espérons que la page pourra se tourner et que la jeunesse ne reprendra pas les plis du passé et se remettra dans des guerres qui ne sont pas ces guerres et qui ne sont plus nos guerres. L'islam étant une religion d'État en Algérie, est-ce qu'il y a la question aussi de la liberté religieuse? Est-ce qu'elle pourrait progresser? Ou en tout cas, est-ce que vous voyez quelques indices qui pourraient s'allumer pour aller dans ce sens-là, Christophe? Alors, il faudrait mener une enquête un peu plus poussée. Ce que je peux simplement dire, c'est que j'étais allé en Algérie un peu après les années 2000, simplement sur les traces du monastère de Tibérine. Et à Alger et à Tibérine, je sentais le souci d'un dialogue, peut-être pour les plus âgés des Algériens. J'y suis retourné là, à l'occasion de la béatification des 19 martyrs à Oran, et là je sentais cette jeunesse prête au dialogue. Véritablement, il y a eu un accueil. Alors c'est vrai que c'était Oran et pas Alger, avec une célébration importante, une reconnaissance aussi de cette béatification pour les Algériens qui se sentaient honorés, puisque l'Église d'Algérie a fait attention, a bien montré que c'était les 19 martyrs et aussi les 100 000, 150 000 victimes de ces années noires dont parlait Samuel. Donc je pense oui, l'Algérie est prête au dialogue, sans doute aussi au dialogue interreligieux. Il faudra du temps, il faudra avancer petit à petit, mais là aussi, c'est peut-être une passerelle entre la France et l'Algérie. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que les amis de Bouteflika reprennent un petit peu les mains? Est-ce que c'est une crainte qu'on peut avoir, Samuel? Alors forcément, ceux qui essayent de tourner la page, certains voudraient que la page continue de s'écrire, l'ancienne, donc notamment avec l'armée, notamment avec cette mémoire empoisonnée. Mais pour revenir, pour donner une nuance sur la liberté religieuse, il faut savoir qu'à ce jour, il y a des milliers et des milliers de chrétiens, souvent évangéliques, notamment en Kabylie, qui n'aspirent qu'à une chose, c'est à une pleine liberté religieuse. Et cette liberté, elle est très, très, très relative jusqu'à aujourd'hui. Et j'allais dire, les catholiques, ça se passe peut-être mieux, peut-être parce qu'ils sont tout simplement moins entreprenants. Et donc, ma question, c'est est-ce que cette chape de plomb qui pèse sur les chrétiens en général en Algérie, est-ce qu'à l'occasion du départ de M. Bouteflika, est-ce que les chrétiens auront un peu plus d'oxygène? Je ne dis pas c'est juste du dialogue, c'est déjà bien, mais auront de l'oxygène pour avoir le droit d'être eux-mêmes et le droit qui n'existe pas à ce jour de pouvoir témoigner ouvertement de leur foi. C'est une espérance qu'on peut avoir, Christophe? Oui, une espérance. Et puis cette chape de plomb sur la question religieuse, elle est aussi bien sur le passé. Espérons que dans les semaines qui viennent, les choses vont pouvoir, cette transition puisse se faire de façon la plus démocratique et la plus paisible possible. Mais c'est vrai, on se souvient, il y avait une loi de la concorde civile dans les années 2000 qui était une manière aussi d'étouffer tout règlement de compte par rapport à la décennie noire, à cette guerre civile. Voilà, il faut espérer que on n'ouvre pas une cocotte minute et que ça puisse évoluer paisiblement pour un peuple qui n'aspire qu'à ça, à cette capacité d'entrer en dialogue. Alors est-ce que la France, les autorités françaises en tout cas, selon vous, ont quelque chose à dire ou justement, parce que vous soulignez la difficulté des relations entre la France et l'Algérie, on les connaît. Est-ce qu'il y aurait une parole, des choses à dire? Alors, nous marchons vraiment sur des œufs. Non seulement il y a l'histoire, donc chaque année, chaque jour de notre histoire commune peut être l'objet en fait d'une vive critique, d'une dispute, comme dans un vieux couple, au bord du déchirement et du divorce. Et puis, on marche sur des œufs parce qu'on a des liens économiques très puissants et des liens humains avec la question des migrations. Donc, ce qui fait que notre marge de manœuvre, objectivement, elle est extrêmement réduite. Je ferai juste remarquer que lors d'un voyage d'Emmanuel Macron en Algérie, un jeune, justement, l'a pris à partie dans la foule en l'accusant, en gros, d'être un affreux néocolonialiste. Et il lui a dit, mais est-ce que toi, tu as quel âge là? Tu étais né aux accords d'Évian, etc. Et le gamin lui dit, non, pas du tout. Je lui dis, c'est peut-être le temps que tu tournes la page, et nous aussi.
Du coup, j'avais trouvé extraordinairement courageux. Pour le coup, c'était pas prévu, je pense, cet échange. Donc Emmanuel Macron ne pourra pas le dire officiellement, mais il l'a déjà dit en face à face. Bon, il y avait un micro et une caméra qui traînaient. Et peut-être que si Emmanuel Macron pouvait aller dans ce sens-là, et donc aider discrètement, mais réellement, à l'accouchement de ce peuple algérien qui, objectivement, a besoin d'une sage-femme, là. Christophe, pour conclure. Oui, c'est vrai que c'est tout un pays qui a un avenir devant lui, qui a aussi de très belles ressources économiques, humaines. Je crois qu'il faut juste un peu élargir. C'est vrai que la France doit laisser l'Algérie vivre ses heures importantes pour elle. C'est tout le bassin méditerranéen qui est concerné. Et j'ai envie de rappeler simplement le passage du pape François au Maroc, qui concernait en fait tout le Maghreb. Ces paroles aussi d'espérance pour l'ensemble d'une région et pour tout le bassin méditerranéen qui peut progresser avec l'Algérie. Merci beaucoup Christophe, merci beaucoup Samuel d'avoir partagé vos différents points de vue sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet ktotv.com. Vous pouvez aussi réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.